Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, j'ose croire que vous vous portez bien, j'ose croire que vos amis, vos familles, votre environnement se porte à merveille, que tout ce que vous entreprenez va aussi de l'avant. Alors je viens auprès de vous comme à l'accoutumée afin de pouvoir vous présenter l'instrument que l'Éternel a choisi, afin de pouvoir nous nourrir ce jeudi. Il s'agit d'un frère, il s'agit d'un ami, il s'agit du frère Francine Tsakala et il va nous parler aujourd'hui du thème Seigneur, dis seulement un mot. Waouh! Une très puissante exhortation que je vous conseillerais de suivre avec beaucoup d'attention car c'est une exhortation bien ciblée. Alors mon frère, ma soeur, toi qui as des problèmes, toi qui as des inquiétudes, toi dont la vie bat de l'aile, cette exhortation t'est destinée. Alors mon frère, ma soeur, au-delà d'écouter que parle le Seigneur Saint-Esprit, que vous puissiez mettre cela en pratique et je vous rassure que vous serez non seulement bénis, mais vous aurez des effets escomptés par rapport à la parole qui sera sortie ce jour. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec nous. C'est avec un honneur et une joie que nous répondons à cette invitation de notre bien-aimé Dédé Katouala, un ami pour moi. Et il est aujourd'hui un canal de bénédiction pour plusieurs par son canal YouTube. Aujourd'hui, nous nous sommes choisis un thème que plusieurs connaissent certainement. Nous l'avons déjà entendu quelque part. Et j'intitule ce thème comme étant « Seigneur, dis seulement un mot ». Je suis convaincu que l'Éternel vise un but particulier pour vous et pour moi en ce jour et par ces thèmes. Il est possible que nous sommes en train de s'attendre à Dieu pour que Dieu dise un mot. Nous avons déjà entendu des mots venant des hommes, des phrases de motivation ou encore des promesses venant des hommes. Aujourd'hui, nous voudrions avoir cette phrase, ces mots venant de l'Éternel. Il est possible que vous êtes en train de traverser des situations assez compliquées. Peut-être les remaniements au niveau de la politique, peut-être des restructurations de votre entreprise et vous aimeriez que l'Éternel parle. Aujourd'hui est la bonne occasion pour que l'Éternel parle à cette situation et que la situation ne reste plus inchangée. Je m'en vais lire le livre que je me suis choisi pour cette portion des Écritures dans Matthieu chapitre 8 au verset 5. La Bible dit: comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenaire l'aborda les priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il est fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit à l'officier: rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. J'ajoute à ces passages les passages de Jérémie 23 où la Bible dit: ne suis-je qu'un Dieu de près, dit l'Éternel, et je ne suis pas aussi un Dieu de loin. Amen. C'est un récit très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est un récit qui est en train de nous montrer une illustration d'une intercession dont la démonstration de la foi, elle est admirable. Un militaire romain s'approche de l'Éternel Jésus, lui dit: il y a mon serviteur qui est souffrant, prie pour lui, dis seulement un mot et ce dernier sera guéri. Jésus se proposa volontiers d'aller à sa maison pour faire ses miracles, pour prier pour cet homme. Et c'est là que le centenier activa sa foi pour dire: Seigneur, toi dis seulement un mot. Je suis convaincu que le mot que tu diras ici aura le même effet que ce que tu le diras sur place, là où se trouve
mon ouvrier. Waouh! Jésus était alors étonné et il arrive même à témoigner auprès de ceux qui les suivaient en disant « Même en Israël, je n'ai point vu ni connu une foi aussi grande que la foi de cet ouvrier. » C'est une illustration alors parfaite de la définition même de la foi que nous trouvons dans le livre de Hébreux au chapitre 11, verset 1, une des définitions qui dit « Or la foi est une ferme assurance de choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » N'est-ce pas là la foi que l'homme a démontrée? Il a démontré à l'Éternel Jésus en disant « Les mots que tu dis ici, les mots ont de l'impact comme si tu étais là en train d'imposer les mains auprès du malade. » Waouh! N'est-ce pas là ce que la Bible dit? « Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. » Cet homme a été agréable aux yeux de Jésus du point qu'il a attiré son attention et il a prononcé la parole. Je ne sais pas quelle est peut-être votre situation où vous avez besoin de poser la foi pour que l'Éternel vienne enfin parler et que la situation change. Elle a peut-être perduré, elle a peut-être dérangé et fait couler vos larmes. Mais l'Éternel est prêt à prononcer cette parole. Viens avec la foi qu'il faut pour que l'Éternel dise le seul mot qu'il faut. La foi qu'il avait a précédé alors la parole que l'Éternel devait déclarer sur lui. Il est possible d'ailleurs que Jésus pouvait lui dire « Le temps de ton ouvrier est arrivé. Il va périr. Il va mourir. » Mais qu'est-ce qui était à la motivation du cœur de ces centeniers pour qu'ils soient convaincus et persuadés que Jésus ne dira rien d'autre qu'une parole positive, qu'une déclaration de vie? Ils pouvaient entendre bien autre chose. Bien-aimé, garde la foi. Garde la foi en l'Éternel. Les circonstances de la vie que tu traverses, tu en as marre. Les circonstances de la vie que tu rencontres, tu es fatigué. L'Éternel est là pour dire un seul mot et la situation ne restera plus jamais la même. La circonstance que nous venons de peindre nous montre avant tout la foi. Et juste après la foi, j'aimerais définir ou dire la source du mot « mot » qui vient du grec pour dire « logos » comme étant un discours, comme étant une déclaration, une parole parlée. Mais ce que j'aime, c'est dans l'illustration ou la connotation que ces mots « logos » a dans le livre de Jean, qui veut simplement dire une parole essentielle de Dieu. Il est possible que tu t'attends à plusieurs choses, mais il y a une situation qui te dérange tellement et que tu veux une seule phrase, un seul mot qui est la parole essentielle de Dieu. Cette illustration nous fait toujours penser à tout justement Jean 1:1 où la Bible dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Parole essentielle de Dieu. Alors qu'il y avait un chaos dans le monde, un tohu-bohu, l'Éternel a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Il est possible que dans le même chaos de ta vie, le seul mot, le mot essentiel dont tu as besoin, c'est le logos de Dieu qui vient donner la vie là où il y avait la mort, qui vient donner naissance là où les trompes étaient déjà enlevées, qui vient donner du travail là où on a déclaré le chômage à vie. As-tu la foi comme cet homme? Parole essentielle de Dieu. Il est possible que tu es en train de te noyer. C'est une question. Lorsque tu es en train de te noyer, as-tu vraiment besoin de boire de l'eau ou tu as besoin de secours? Tu as bien entendu. Tu as besoin de secours. Et ce secours, c'est celui que l'Éternel te donne maintenant. Par la parole qu'il va prononcer, ton cœur ne sera plus le même. Ta situation ne sera plus jamais la même. Nous voyons les mots, paroles essentielles, de la même façon témoignés ou exprimés par Pierre alors que Jésus était en train de marcher sur les eaux. Il venait comme un fantôme alors qu'il le disait. Il dit, « Seigneur, si c'est toi, déclare que je marche sur les eaux et je marcherai sur les eaux. Dis seulement un mot, je marcherai sur les eaux. » De la même façon, Pierre l'a dit. Une autre illustration nous montre une parole essentielle de Dieu. C'est là où Dieu veut que nous puissions grandir. Il veut trouver en nous, trouver en vous la foi
la foi qui nous fait grandir. Il est arrivé dans une situation, il a pêché toute la nuit, toute la journée. Il n'a rien trouvé, aucun poisson. Et le maître Jésus lui voit et lui dit, jette les poissons, jette les filets à ta droite. Et il était poussé par un esprit, l'esprit du Seigneur, il dit, sinon, à ta parole, je jetterai les filets. Alors que l'Éternel veut trouver la foi avant qu'il ne dise un mot, il a dit le mot qu'il faut. Jette les filets. Tu as attendu, tu n'as rien trouvé. Tu as espéré, tu n'as rien trouvé. Tu as eu des promesses des hommes. Cela ne s'est pas accompli. Cette fois-ci, l'Éternel te dit, jette le filet. Et ce qu'il veut avoir avec toi, il veut t'impliquer dans l'accomplissement de cette promesse. Sinon, à ta parole. Es-tu prêt à dire sinon à ta parole alors que l'Éternel te dit, fais ceci. Abandonne cette relation. Cherche-moi en retraite. Change ta vie professionnelle. Entre dans les ministères. Es-tu prêt à dire sinon à ta parole? L'Éternel nous veut obéissants. L'Éternel nous veut soumis. Je m'en vais terminer par une illustration aussi forte et difficile alors que les hommes sont venus pousser Jésus à dire un mot. On a trouvé une femme en flagrant délit d'adultère. On dit, Seigneur, cette femme est trouvée en flagrant délit. Nous voulions la lapider. Le Seigneur Jésus était dans les silences, en train d'écrire, en train d'écrire. Il est possible que cette situation qui a tant duré, tu la trouves comme un silence des dieux. Laisse-moi te dire, le silence des dieux, pendant qu'il est en train d'écrire sur le sol, il est en train d'écrire un projet merveilleux pour ta vie. Et maintenant là, est arrivé le temps du seul mot que l'Éternel veut prononcer. Le premier mot il prononce, il adresse au peuple. Qui d'entre vous n'a point commis le péché, qui jette en premier la pierre à cette femme? Personne ne l'a fait et tous se sont retirés. Il a continué à achever le projet qu'il avait. Il était en train d'écrire. Jusqu'au point il pose à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il est possible alors que nous terminons que l'Éternel veut nous dire la seule phrase, le seul mot qu'il nous faut en tant qu'enfant de Dieu, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus comme étant, Dieu veut nous trouver dans une situation de foi, comme ces centeniers, mais aussi d'obéissance à sa parole, de sanctification après qu'il ait parlé. La promesse qu'il te donne, le seul mot qu'il te donne pour changer ta situation en miracle, c'est que tu dois être dans l'obéissance de l'Éternel. Telle est la pensée que l'Éternel a mis en ce jour dans notre cœur. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Soyons bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère Francis, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir voulu être cet instrument que Dieu a choisi afin de bénir le peuple de Dieu. Merci en tout cas de nous avoir honorés. Que notre Dieu te bénisse agréablement, toi ainsi que ta famille. Mon frère, ma soeur, toi qui as suivi cette exhortation, je te demanderai d'avoir la foi. La base de tout ce que le serviteur de Dieu a dit, c'est la foi. Garde la foi envers Dieu. Garde la foi envers Jésus. Crois en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, c'est le moment de croire au Seigneur Jésus-Christ pour mettre cela en exergue. Parce que si tu l'écoutes seulement comme ça, parce que tu as envie d'écouter une exhortation, mon frère, ma soeur, ça ne va pas porter de l'effet dans ta vie. Alors je te demanderai de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, avoir une foi totale, une foi aveugle envers notre Seigneur Jésus. Les problèmes peuvent être énormes, les problèmes peuvent être incontrôlables, mais ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir la foi en lui. Si nous avons la foi en lui, nous n'allons pas chercher des plans B. Nous n'allons pas chercher Ismaël en lieu et place de Isaac. Nous allons nous attendre à notre Seigneur pour qu'il puisse dire une seule parole,
et nous allons voir réellement les effets escomptés de notre foi vis-à-vis de notre Dieu. Alors mon frère, ma soeur, je ne te prends pas beaucoup de temps. Je demanderai au Seigneur Jésus-Christ de te bénir abondamment. Et ce qui est sûr, nous nous reverrons à la prochaine. Au revoir.